bonjour. Personne ne peut croire qu'on fasse un procès à un jeune militant de 19 ans parce que serait en cause un pauvre cadre et une misérable photo. Il y a un procès parce que le choix de ce gouvernement, confronté à des difficultés qui sont directement liées à la transformation de la société qu'il est en train d'opérer, ce choix est celui de la répression. Intimider, faire peur, garde à vue, embastillement de toutes sortes, pluie d'amendes, tout ça sur un fond de scène d'infantilisation du peuple à qui l'on donne des ordres et qu'on tâche chaque jour de dresser quant à ses horaires de sortie, ses horaires de rentrée, avec des consignes absurdes. Ce qui compte, ce n'est pas qu'elles soient absurdes, c'est que ce soit des consignes et qu'on puisse à tout moment comparer le comportement avec ce qui a été décidé. La bataille qu'ont engagée les décrocheurs est une bataille sociale parce que la bataille écologique a une racine exclusivement sociale. Si le climat est perturbé au point de détruire la civilisation humaine telle qu'elle est organisée aujourd'hui, s'il y a une pandémie, ce n'est pas parce que les êtres humains ont une activité, mais parce que le mode d'activité des êtres humains est commandé par le système capitaliste financier. Et c'est parce que c'est ce système-là que l'économie, au lieu de produire les conditions de la production et de la reproduction de l'existence matérielle, en détruit toutes les conditions. La racine de la crise écologique est sociale. La nature de la bataille écologique est sociale. Et le combat, pour finir, est globalement un combat politique. Tout cela, vous le savez, comme moi, et mieux que moi souvent. Je ne peux m'empêcher d'avoir le sourire du sarcasme à l'égard de ceux qui ont organisé ce procès. Quoi? On a décroché le portrait de Tout-en Macron Ier. Et alors, cela justifie une répression qui doit être sévère, féroce et naturellement proportionnée. Si elle était proportionnée, on relâcherait avec des félicitations Gaspard. Savez-vous d'où vient l'idée que le portrait du chef est sacré? Car je tiens à le rappeler, il n'y a rien dans la loi qui oblige à exposer le portrait du président de la République. C'est une coutume, alors elle doit être interrogée. Cette coutume nous vient de l'Empire romain et du 1er siècle et du premier empereur Auguste, qui, pour déployer sa propagande, fit le premier des dizaines de bustes à personne pour qu'on y rende hommage, car de surcroît, il se proclamait semi-divin. Voilà d'où vient cette histoire. Et puis, en France, elle s'est traduite par le délit d'outrage à chef de l'État. Le problème est que ce délit n'existait qu'en France et lui aussi décalqué sur la législation d'Ancien Régime. Tant et si bien que la Cour de justice européenne a condamné la France parce qu'elle avait elle-même condamné quelqu'un qui avait insulté un chef d'État étranger de passage à Paris. Si bien qu'en France, on annula cette disposition. Il était donc possible d'insulter un chef d'État étranger, mais pas le nôtre. Si bien que quelques parlementaires facétieux, au rang desquels je me compte, avaient déposé une proposition de loi pour abolir le délit d'outrage à chef de l'État. On continua cependant à condamner, et je me souviens de Michel Léon, conseiller général de Vendée, qui a été condamné pour avoir été capturé par des policiers qui se sont aperçus qu'il portait une pancarte sur laquelle on pouvait lire, à propos de M. Sarkozy, « Casse-toi, pauvre con ». Et cela a suffi évidemment à déchaîner les foudres contre cet outrage qui était fait à la personne sacrée du monarque présidentiel. Nous en sommes toujours là. Tout à l'heure, Gaspard va sortir. S'il est innocenté, nous serons tous rassurés et fiers de nous dire de vivre dans un pays où on accepte de ne pas prendre au sérieux l'idée de condamner un jeune homme de 19 ans parce qu'il a décroché un portrait. Il ne l'est pas. Et quelle que soit sa condamnation, nous la considérerons comme une décoration. De même que je me considère comme décoré pour avoir été condamné à 68 ans pour rébellion, ce qui est un peu tardif pour quelqu'un qui s'y était employé toute sa vie.
Voilà qui nous sommes et comment nous sommes. Quel que soit le résultat, cette lutte doit continuer, car cela vient d'être dit excellemment. Ce qui est en cause, c'est l'avenir de la civilisation humaine. Nous ne sommes pas certains que nos interventions pourraient arrêter ce qui est en train de se mettre en route. Et à mains égards, nous savons que le changement climatique est irréversible. Mais ce dont nous sommes absolument certains, c'est que quelle que soit la situation de détresse dans laquelle viendrait à entrer l'humanité, la seule porte qu'elle aurait à sa disposition pour y faire face, ce sera celle de la solidarité, du fait que les êtres humains s'entraident, s'intéressent à ce qui se passe au détriment de l'un ou l'autre pour venir à la rescousse quand il le faut. Autrement dit, en nous solidarisant de ceux qui sont accusés, en nous solidarisant de ceux qui sont traînés dans les tribunaux, en nous solidarisant d'actions qui mettent parfois notre liberté en péril, mais qui témoignent pour l'avenir et la nécessité de l'humanité, nous nous préparons activement à tous les événements qui pourraient survenir devant nous. Gloire à Gaspard et aux camarades qui mènent l'action.